Entrepreneurs, parlons-nous. Big Informatique Métis, bonjour. Bonjour et bienvenue dans votre podcast numéro 2 de Réseau Entreprendre. Vous l'avez entendu, nous sommes à Big Informatique dans ces vastes locaux de l'Union. Big Informatique, c'est une société de fabrication de logiciels pour les laboratoires de biologie médicale. Elle connecte les instruments qui font les analyses pour proposer aux techniciens, aux biologistes, des outils permettant de piloter la production des examens. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rencontrer Cyril Véril. Il est repreneur, c'est le thème de notre podcast numéro 2. Cyril Véril, bonjour. Si vous deviez pitcher votre parcours rapidement, vous le feriez comment ? Un parcours assez classique, je pense, d'un background technique, d'ingénieur, qui a gravi les échelons dans des grands groupes et qui a décidé, il y a maintenant 7 ans, de quitter ces grands groupes pour la magnifique aventure de reprendre une entreprise. Pourquoi, tout simplement ? Pour plein de raisons. La première raison, c'est que je pense que j'avais atteint une espèce de limite de saturation de travailler dans des grands groupes. La seconde raison, c'est que j'avais toujours rêvé d'être mon propre patron et qu'il y avait 2 solutions. Soit je créais une boîte, soit je reprenais une entreprise et c'était beaucoup plus simple de reprendre que de créer. Donc voilà l'origine. Oui, c'est en deuxième partie de carrière que vous avez décidé de faire le grand saut, c'est courageux. Oui, c'est courageux. On s'en aperçoit a posteriori que c'est courageux. Mais finalement, j'ai eu pas mal de chance. J'ai pas mal, en moins d'1 an, j'ai pu reprendre Big Informatique et Métis. Et c'est vrai que c'est courageux parce que j'ai déménagé ma famille. J'ai vendu ma maison, j'ai pris des risques personnels finalement, géographiques, familiaux, mais ça s'oublie assez vite. Bon, c'est pas un secret. Reprendre une entreprise, c'est un parcours du combattant. C'est quoi, selon vous, la clé pour une reprise réussie ? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un repreneur de Réseau Entreprendre qui nous écoute en ce moment ? Je pense que ce serait d'abord d'être persistant dans l'effort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de à mon époque, quand j'ai repris en tout cas, il y avait beaucoup de repreneurs qui étaient des repreneurs qu'on pourrait dire virtuels, quelque part, qui regardaient s'il était possible de reprendre. Mais on ne reprend pas par hasard, ça n'existe pas. Et plus on est fin dans sa segmentation, plus on est précis dans ce qu'on cherche, plus on est persistant sur la cible, la région géographique, le type d'entreprise que l'on souhaite, à mon avis, plus on a des chances de réussir. Ratisser large est une cause d'échec. Donc on ratisse large au début, et ensuite ça se restreint parce qu'on sait ce qu'on souhaite, on connaît les régions dans lesquelles on voudrait aller, on a une meilleure vision de la taille d'entreprise que l'on cible, on connaît mieux les métiers qui vous plaisent, et donc finalement quand on est persistant auprès des interlocuteurs régionaux, finalement le bouche à oreille fonctionne, les portes s'ouvrent. Et c'est là qu'on reprend. Et cette philosophie que vous évoquez là, ces bons conseils vous ont sans doute été donnés par ou via le Réseau Entreprendre. Ça se matérialise comment concrètement ce partenariat, ce fonctionnement entre l'entrepreneur et le réseau ? Alors au début, pour moi, le Réseau Entreprendre, c'était d'abord un chèque, pour dire les choses très clairement. J'ai repris une entreprise qui marchait bien, qui valait cher, et j'avais 3 cacahuètes en poche, pour résumer. Et donc j'avais besoin de ce qu'on appelle d'augmenter ses fonds propres. Et donc, en particulier, le Réseau Entreprendre était pour moi, avant tout, un prêt d'honneur. J'ai très vite compris que la vraie valeur n'était pas là. La vraie valeur, elle est sur l'accompagnement. Ça, c'est quand même clé. Et puis, elle est sur les portes. Et le réseau couvre le Réseau Entreprendre. Vous confrontez comme ça à d'autres entrepreneurs, c'est ça qui vous a aidé notamment ? C'est ce qu'on peut appeler classiquement l'effet miroir. C'est que vous avez besoin, en tant que chef d'entreprise, de vous confier, de dire les choses très clairement à quelqu'un qui comprend vos préoccupations, qui est passé par là, qui a de l'expérience. Et vous pouvez pas dire ça même à vos plus proches collaborateurs. Vous pouvez pas transmettre vos doutes. Vous pouvez pas tout dire, tout simplement. Donc il faut quelqu'un, une épaule bienveillante. Alors vous le savez, l'actualité nous le montre. On voit souvent les repreneurs un peu comme des sauveurs qui arrivent dans des entreprises souvent en difficulté. Si je ne m'abuse, Big Informatique allait bien avant que vous arriviez. Donc c'est un enjeu encore différent parce que vous reprenez une entreprise dont l'activité se porte plutôt bien. Exactement. Ça se portait. C'est une boîte qui marchait bien, vraiment, même très bien, on peut le dire. Donc, il était très cher. Mais donc, ça, c'est un autre problème. C'était quand même un autre problème. Mais la réalité, c'est que c'était une boîte qui marchait très bien et il fallait faire mieux. Parce que quand vous reprenez une boîte, que vous achetez à un certain prix, avec un montant d'investissement qui est quand même assez élevé, il faut rembourser ce montant d'investissement. Donc, il faut faire mieux qu'avant. Donc, le challenge était là. Et donc, il fallait à la fois ne pas casser la dynamique existante qui repose quand même sur quelques personnes
clés. Il y a toujours dans des PME, on était 20 à l'époque, une vingtaine, des personnes clés qu'il fallait surtout pas démotiver, au contraire, remotiver encore plus. Donc le challenge, il était là. Le challenge, il était sois humble, apprends, mais apprends vite parce que il faut faire une croissance rapide. Donc c'était un peu ça. Et finalement, la réussite, ça a été quand même de garder les gens à bord avec une excitation croissante. Ça c'est le bon truc. Si on fait un bilan d'étape aujourd'hui, Big Informatique ressemble à quoi? Ça représente quoi au plan développement? Bon, on était environ une vingtaine, on est 53. On faisait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait environ 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on gagne de l'argent et l'intégralité de l'argent est réinvesti dans l'entreprise, ça c'est important. Donc je ne sais plus quelle était votre question, c'était bilan d'étape? Oui, exactement. Ben, c'est un bon bilan d'étape. Alors vous avez été accompagné en tant que repreneur, mais aujourd'hui en tant que membre de Réseau Entreprendre, vous accompagnez une création d'entreprise. C'est quelqu'un qui a créé une entreprise, oui, dans un domaine que je connais absolument pas, d'ailleurs. Et les problématiques sont globalement les mêmes. Et je pense qu'un bon repreneur d'entreprise ferait peut-être un bon créateur d'entreprise s'il a la bonne idée au bon moment. Ce qui est le cas de l'entreprise que j'accompagne. Ça se matérialise comment, votre assistance auprès du lauréat? En fait, on se voit très régulièrement tous les mois. Et après, c'est une discussion très ouverte. On passe des problématiques humaines à des problématiques business. On parle de tout, mais surtout, il parle de tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est surtout qu'au fil du temps, de manière assez naturelle, il se livre à ce qui le préoccupe. Et puis, je pense que comme tout créateur ou repreneur d'entreprise, il y a pas mal d'humilité de son côté, et il est important de pointer du doigt les réalisations extrêmement positives qu'il a parcourues, qu'il a faites, parce qu'on est tellement attentif à ne pas faire d'erreurs que finalement on oublie les choses positives qu'on a faites, et on a besoin d'être assuré. Voilà. Finalement, le plus gros challenge pour une reprise ou une création d'entreprise, c'est de se jeter à l'eau, de faire toujours mieux. C'est ce que vous essayez de faire avec Big Informatique, finalement. Et c'est ça qui est très excitant, c'est d'essayer de savoir ce qu'on veut faire dans les années qui viennent, et puis on a les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on est le maître du bateau. Hein. Ça veut dire que si on veut, on peut le faire. Si on veut embaucher 10 personnes, on peut embaucher 10 personnes. Donc c'est finalement, vous avez entre les mains la possibilité d'aller où vous souhaitez aller. Donc ça, c'est extrêmement positif et extrêmement déstabilisant. Parce que quand vous venez d'un grand groupe, vous n'avez jamais cette possibilité, jamais. Et souvent, on se freine, ou souvent on s'arrête parce que on se dit les autres vont dire non. Ou un projet qui peut être fait en 2 mois va être fait en 2 ans. Là, vous avez 0 contrainte. Et c'est très déstabilisant de se retourner, d'avoir personne derrière. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une décision et l'appliquer le lendemain, vous prenez une décision et vous l'appliquez le lendemain. Et ça, c'est presque déstabilisant pendant un certain temps. Après, on s'y fait, et je pense que le retour arrière est impossible. Alors, vous parliez d'humilité un peu plus tôt dans l'entretien. C'est capital pour une bonne reprise parce que vous entrez dans un moule existant, finalement. Je pense qu'il ne faut pas arriver en terrain conquis en pensant qu'on sait plus que les autres. On sait beaucoup moins que les autres. On a appris des choses qui sont généralement pas applicables dans une PME, ce que vous apprenez indirectement sans le savoir dans les grands groupes, tous ces process, toutes ces conf calls, ces reporting dont on se nourrit, finalement c'est absolument pas applicable dans une PME. Il faut être humble, il faut essayer d'apporter des petites choses sans déstabiliser l'existant, et finalement les gens adhèrent assez vite quand ils voient le bénéfice. Le tout, c'est uniquement que le bénéfice et l'intérêt soit réel. C'est que ça soit réellement des bénéfices au quotidien sur des bénéfices clients, des bénéfices produits, des bénéfices de process, de temps gagné, de satisfaction client, peu importe. Et après, ça marche tout seul. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était donc Cyril Véril pour ce podcast numéro 2. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour retrouver les épisodes précédents, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou Google et Apple Podcast. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Entrepreneur,